bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés du jour. Oh merde. Le bon petit fail, tu sais, j'ai un truc qui s'est accroché. Pourquoi là, un petit peu. C'est juste aujourd'hui parce que demain et après-demain il y en a encore, donc je suis mal barré. Alors on commence avec le petit bonus, j'ai eu les sketchbooks. Voilà, il y en a 3 différents, voilà, j'avais vu ça sur Twitter et bah là où je travaille on les a reçus. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui se demandent? Ça se trouve il y en a qui en ont entendu parler mais qui ne savent pas. Bah c'est des trucs de croquis techniquement, puisque en fait voilà, t'en as 3 différents, moi j'ai pris les 3 juste pour le fun. T'as quelques petites images qui sont connues, et après c'est du blanc, voilà, c'est juste pour dessiner, les 3 sont comme ça. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire vu que je dessine pas spécialement, mais en tout cas je les ai, donc voilà, ça au moins c'est fait. C'est toujours ça de gagner. On va mettre là plutôt. Ensuite nous avons Black Clover 18ème tome. J'attendais depuis un moment, enfin comme tous les Black Clover en fait. C'est un manga que j'apprécie particulièrement et que bah, j'apprécie toujours autant de lire. L'histoire de base, c'est un monde où la magie régit le monde. Si tu ne maîtrises pas la magie, tu ne vaux absolument rien. Et on va suivre un jeune garçon qui est très mauvais en magie. Et à l'âge de ses 15 ans, si je dis pas de bêtises, il va recevoir son premier grimoire. En fait, tous les jeunes de son âge reçoivent un grimoire à cet âge-là. Et ce grimoire, c'est un grimoire d'anti-magie. Donc autant vous dire que c'est un pouvoir plutôt pratique contre les magiciens. Et ça va tourner autour de ça, autour d'une brigade assez bourrin. En fait, ils sont tous forts, mais ils sont tous complètement tarés. Voilà, il y en a une, elle pouffe tout le temps. L'autre, il drague. Il y en a un, il est fétichiste de sa sœur, au point qu'il y en a un qui fait la moindre des raflures, il le bute. Voilà, on est à peu près dans ce degré-là. Voilà, on est sur plein de personnages qui sont hyper drôles. Et du coup, d'un côté, la noblesse, et d'un autre côté, les roturiers. Enfin voilà, c'est un côté que j'aime beaucoup. Et franchement, c'est très sympa. C'est complètement bourrin, mais je trouve que le manga enchaîne vachement bien. Et honnêtement, depuis 18 tomes, je me suis pas fait chier du tout. Voilà, donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avons We Never Learn. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le manga avance vachement vite. Pourtant, c'est une sortie tous les 2 mois, je suis pas sûr. Hein. Est-ce que c'est 2 ou 3 mois? Mais à chaque fois que je le vois, je fais: ah, il est déjà là, celui-là. Bah, vas-y, je te prends. Voilà, je suis grave content de le voir à chaque fois. C'est un super bon manga. L'histoire de base, c'est un jeune garçon qui veut aller... Enfin, qui veut étudier. Le truc, c'est que les écoles ça coûte cher et du coup il y a un programme, le programme VIP, où en fait si t'as de très bonnes notes, si t'es un bon élève assidu, tout ça, tu peux avoir une bourse qui te permet de ne pas du tout payer tes études. Et voilà, donc vu que sa famille est pauvre, bah ce serait un gain énorme pour lui, donc il fait tout pour. Il arrive devant le directeur et il dit: bon, t'excelles pas dans toutes les matières, t'as des bonnes notes, 16, tout ça, mais voilà, t'es pas le meilleur dans une matière en particulier, donc t'es comme un bon élève, donc ok, on t'accorde le statut VIP, sauf qu'on te met une condition. Tu vas devoir t'occuper de certaines filles qui sont des génies dans leur domaine, mais complètement moisies dans tout ce qui touche au reste. Autant dire que ça va pas être de la tarte. J'entends une, c'est une dieu en tout ce qui est science et en maths, mais elle veut apprendre tout ce qui est littérature, sauf qu'elle comprend pas du tout, parce que la littérature ça n'a rien à voir avec la logique des maths. Et inversement, une qui est extrêmement douée dans la littérature, qui veut apprendre les maths, mais comme je l'ai dit, c'est pas du tout la même façon de penser. Donc voilà, c'est assez drôle, on en a d'autres dans ce style-là. C'est du ecchi, c'est de la comédie, ça ressemble pas mal à Nisekoi. C'est rigolo, voilà, c'est vraiment très rigolo. Donc je me marre bien à chaque fois et pareil, j'enchaîne ce manga très rapidement. Duelist qui sera fini en 5 tomes et c'est peut-être pas plus mal. En fait j'ai un petit peu de mal avec les dessins. L'histoire en tant que telle est pas mauvaise. C'est les dessins que j'accroche pas à 100% dedans. Bah c'est des dessins très shoujo, donc c'est pas vraiment ceux que j'apprécie le plus en soi. Donc l'histoire de base, eh bien, c'est une école de riches, tu vois, la grande richesse, tout ça. Et là, on suit une jeune femme qui va devenir la future héritière d'une monarchie assez balèze, tout ça, enfin, entreprise ultra balèze, tout ce que tu veux. Et pour ça, bah, il faut qu'elle soit impeccable, qu'il n'y ait rien à redire sur elle, tu sais, pas d'impureté, qu'elle soit bonne élève, polie, tout ça, un exemple pour tous. Et il y a aussi un duel qui se fait avec plusieurs autres familles. En fait, elle a une sorte de chevalier, on va dire ça comme ça, qui est censé la protéger, veiller sur elle, tout ça. Sauf que ça peut changer d'un tout moment. Si jamais ce chevalier se fait battre par un autre, eh ben, il prend sa place. Et du coup, au moment où elle arrivera à l'âge de son héritage, le chevalier qui sera avec elle à ce moment-là obtiendra beaucoup d'avantages. Voilà, ça va être un peu un duel dans ce style-là. Et il y a d'autres trucs, mais ça, je vous le laisse le découvrir. En tout cas, Duelist, c'est plutôt sympa.
Voilà, bon, c'est pas folichon, hein, c'est vraiment lambda, mais voilà, ça se lit. Mais quand même, tant mieux que ça va pas plus loin. Dr Stone, bah j'accroche de moins en moins. Je trouve ça quand même sympa à lire, hein, je continuerai à le lire, je pense. Mais j'aimerais bien qu'il se passe un peu plus de trucs là, parce qu'en fait, au début c'était très intéressant, et là maintenant on est passé dans des gags complètement cons qui m'intéressent moins, beaucoup moins, parce que le manga te vendait du truc très sérieux au début, et du coup, bah j'attendais beaucoup de ça. Et on a eu un ennemi qui était vraiment classe, et là pour l'instant il est plus trop là il va bientôt revenir, et j'attends que ça d'ailleurs, je pense que c'est ça qui va relancer des trucs sympas. Il y a eu quand même des thématiques assez sympas, voilà, on a des trucs qui sont cool. Mais voilà, Dr Stone, je suis pas un méga fan comme tant d'autres qui kiffent à mort ce manga. Le speech de Dr Stone, c'est l'humanité qui s'est retrouvée piégée dans la pierre. Il y a eu une sorte de poussière énorme de pierre qui a transformé tout le monde en pierre pendant plusieurs millénaires. Et il se réveille, alors notre héros, si je dis pas de bêtises, c'est genre 2800 ou 3800 ans plus tard. Et maintenant il essaye de survivre, mais c'est pas de la survie compliquée, hein, c'est de la survie. Le mec il est tellement doué en sciences qu'il te crée tout ce que tu veux. Et du coup, bah j'aurais préféré un côté un peu plus sérieux, parce que c'est intéressant hein, le côté science, mais là c'est tellement facile qu'au final tu fais ouais. Enfin bon voilà, c'est que mon avis, encore une fois, Dr Stone, j'ai un peu plus de mal que certains qui kiffent à mort. Voilà, mais je continuerai quand même. Ensuite, nous avons Ice Pig, un nouveau manga. Alors, la société farm au cœur de nombreuses légendes urbaines, vente d'esclaves, trafic d'organes, système de caste, fait sa loi dans la société japonaise. Une lycéenne pirate informatiquement... Oui, non, une lycéenne pirate informatique surnommée Ice Pig et Vespa, un jeune homme sans revenu fixe, ont été les victimes unies par une relation de maîtresse et serviteur. Ils cherchent à se venger et déclarent ensemble la guerre à Farm. Je ne sais pas du tout de ce que ça va valoir, mais ça a l'air rigolo. Alors les dessins sont un petit peu particuliers, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est un nouveau manga, donc je ne sais absolument rien sur le manga. Je découvrirai et je pense que j'en parlerai assez rapidement. Ensuite, nous avons Tanya the Evil. Je kiffe tellement ce manga. Je le dévore en 2 secondes à chaque fois. Tanya the Evil, c'est un métier dans les entreprises qui s'occupe de virer tous ceux qui... Je vais pas dire ça va rien, mais vous savez, ça fait des économies de virer. Oui, c'est bâtard, la société est connard, donc lui il s'occupe de tout ça, voilà, de gérer ceux qui considèrent que bah ça y est, c'est bon, t'as fait ton temps, casse-toi. Il faut remplacer, il faut faire de la thune. Et du coup, à un moment donné, il va se faire pousser sur les rails, il va mourir, il va arriver devant Dieu, il va faire ah, bah le paradis existe, bon allez, vas-y, envoie-moi au paradis, je suis trop tranquille. Sauf que Dieu il en a marre, que plus personne ne croit en lui, du coup, il fait un exemple, il transforme notre jeune homme en fillette dans un autre monde en pleine guerre. Et du coup, bah, ça va tourner tout autour de ça, la politique, les combats. Donc là, on a des combats magiques et tout. C'est vachement sympa et je trouve ça super cool. Je suis pas fan de tout ce qui est politique et tout en général, mais là... bon, là, on est plus dans de la politique militaire, tout ça. Mais franchement, j'accroche énormément et je trouve le personnage super intéressant. C'est très très drôle comment c'est foutu. Et non, franchement, je surkiffe. J'adore tellement ce manga. Sauf Metal Vampire qui sera fini en pas longtemps, 6 tomes. C'est sympa, je reprocherai juste les dessins un petit peu particuliers, on va dire ça comme ça. Pour l'histoire, c'est une jeune fille... En fait, on est dans un monde qui est surveillé de tous les côtés, voilà, tout est surveillé par l'État. Et on a une jeune fille qui va avoir des pouvoirs, sauf que l'État, ça lui fait un petit peu peur. Du coup, ils vont essayer de l'éliminer, sauf qu'une organisation de Dunpeel, donc des semi-vampires, vont essayer de la protéger contre cette organisation, et ça va être un peu une battle là, pour essayer de soit la sauver, soit la tuer. C'est sympathique, j'ai bien aimé le premier tome, j'attends de voir ce que ça va sur quoi ça va tourner. Ça tourne autour aussi de tout ce qui est chimie, tu sais, avec le contrôle du fer, de l'acier, du diamant, enfin tous les trucs comme ça. Bon, c'est sympa. Ensuite, nous avions Bottom. Bottom. Tiens, merde, j'ai oublié de faire la blague, je voulais faire... Ah putain, j'ai pris un seul... Bah non, j'ai pris 2. Oui, parce qu'en fait, Bottom, c'est fini en 26 tomes, du coup. Et pour la fin, il te propose de choisir ta fin. Et moi, j'ai pris les 2, parce que je suis le manga depuis presque le début. Et c'était impensable pour moi de me dire, ah ça y est, je choisis une fin. Et l'autre, bah tant pis, non, je prends les 2. Donc, j'ai lu la version Dark. Je ne vais pas en parler. C'était génial, je le dis clairement, moi j'ai surkiffé. Mais je vais pas en parler.
Donc voilà, je ne vous montre aucun extrait de ces deux-là. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce manga-là? C'est l'histoire de plusieurs personnes qui ont été capturées et emmenées sur une île. Ils sont une quarantaine avec une sorte de puce sur la main. Et ils doivent en récupérer 8 autres pour pouvoir s'enfuir de l'île. Donc ça fait 5 personnes qui peuvent s'enfuir de l'île en tuant d'autres personnes. Il y a bien évidemment le danger de la nature, hein, le fait de mourir de faim, de soif, tout ça, de chaleur. Il y a des iguanes, enfin pas des iguanes, c'est des varans. Il y a des varans aussi, donc c'est assez dangereux. Il y a les combats contre les humains, voilà, il y a le viol, tu peux te taper tous les trucs possibles imaginables. Donc t'as la survie du combat et t'as la survie en zone que tu connais pas et où tu peux mourir à tout moment. Donc Bottom, c'est très sympa. Je suis très content d'avoir lu jusqu'au bout cette série. Et je lirai la version light aussi. Parce que là on a la version dark et on a la version light, je regarderai les deux. Voilà, ensuite nous avons DeadTube. Là j'ai pris cette version là. La version du coup on va dire édition limitée. En fait c'est une autre couverture avec réversible. De base j'aurais pas pris. Mais bon là je me suis dit bon vu que c'est réversible. Parce qu'en fait je préfère l'autre couverture. Voilà, mais en fait je me demande si le 10ème est aussi réversible ou pas. Ouais je pense que je le retournerai. Vous voyez en fait en dessous on a l'autre couverture. Je pense que je vais la retourner parce que je suis pas très fan de la 10ème, enfin de cette couverture là en particulier. Mais au moins, de toute façon c'était le même prix. Hein, donc DeadTube, qu'est-ce que c'est? Bah c'est YouTube mais version vraiment bourrine, malsain, tout ce que tu veux. Donc voilà, ça tourne autour de ça globalement. C'est vraiment les pires trucs possibles, genre celui qui fera le meilleur suicide, celui qui fera le meilleur viol, le meilleur meurtre, tout ce que tu veux. Et le but c'est d'avoir le plus de pognon possible, d'être le plus élevé puisque... Genre, une vue, ça peut te rapporter presque 1000 yens, enfin 1 million, tout ce que tu veux. En fait, ça rapporte très vite de l'argent, c'est juste hallucinant. C'est très violent, c'est du sexe, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est génial. Voilà, moi j'aime pas... Oh là, j'aime particulièrement ce manga et j'enchaîne toujours aussi vite celui-là. Ensuite, nous avons Humanita, qui est un one-shot. Donc je vais essayer de pas trop vous montrer. Je trouve la couverture super classe. Franchement, badass. Donc je vais juste vous montrer un tout petit peu. Voilà, tout petit peu, pour que vous fassiez une idée des dessins et tout. Pour ce qui est de l'histoire, alors Ocelot, un jeune guerrier atteint de cécité, Yuri, un champion d'échecs soviétique à l'époque de la guerre froide, Ena, une chasseuse de baleines vivants dans le Grand Nord. Pourquoi les gens vivent-ils? Pourquoi meurent-ils? 3 histoires de vie de personnages captivants qui chacun dans un coin de notre planète n'ont cessé de se battre contre l'adversité. Donc c'est 3 histoires différentes. Et bah ça m'a l'air très cool et j'ai hâte de le lire. Et on finit avec celui-ci, donc qui est Wave Color. Donc là voilà il y a un petit truc pour cacher voilà, tous les dessins, tout ça. C'est un hentai en one shot si je dis pas de bêtises. Des femmes qui prennent goût à l'infidélité. En tout cas je trouve les dessins intéressants. Donc je vous montrerai pas d'extrait pour le coup, mais je vais le lire très rapidement je pense. J'aime bien comment ils ont mis, tu sais, la bague, la bague qui brille bien et tout sur le doigt, c'est assez marrant comment ils ont fait ça. C'est pour bien montrer l'infidélité. Donc voilà, c'était tout pour les achats, il y en a encore d'autres demain et après-demain, il va y avoir pas mal de sorties d'ailleurs ces prochains jours. Je ne ferai exceptionnellement pas de vidéo aujourd'hui, à part la nouveauté du coup. Pour la simple et bonne raison que bah là mes semaines sont un peu compliquées. Et que bah en fait j'ai pas mal de projets et il faut le temps de les préparer. Demain j'ai une assez grosse nouvelle à vous dire. Donc je le ferai demain, du coup ce sera la vidéo du jour. Plus les nouveautés, hein, ça change pas. Et j'ai pas mal, vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra vraiment que je fasse une vidéo mise au point avec vous. Juste pour que vous sachiez un petit peu tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est compliqué. Donc voilà, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.